qui m'a vraiment révoltée, où je me suis dit je peux plus accepter ça, c'était qu'un jour un chercheur m'a demandé de prélever du sang sur un certain nombre de souris, plusieurs dizaines, autant de sang qu'il était possible sur chaque animal sans anesthésie, en les prélevant au niveau de l'œil. Ça, c'est pas acceptable. On peut pas prélever du sang sur un être vivant jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sang, en gros, comme si c'était un flacon, et qui meurt de ce qu'on lui fait subir, en plus sans anesthésie. Mon responsable de laboratoire avait autorisé cette demande-là. Visuellement, ça a l'air d'aller, elle perd pas spécialement de poids. Ouais. Maintenant, je pense que oui, pas forcément. Ouais. C'est un peu comme quand on se balade avec un sac à dos. Oui. Les chercheurs vont utiliser beaucoup de souris. Ils ne vont pas prendre en compte correctement la souffrance, la douleur des animaux. C'est obligatoire d'indiquer des points limites. La souffrance, la douleur va être acceptée à un certain seuil. Il ne faut pas que ce seuil soit dépassé. Les points limites imaginés des chercheurs étaient à des stades où, à la limite, ça ne sert à rien de se dire qu'on se soucie de la douleur des animaux. Puisque, en gros, il y en a certains, c'est si elles meurent, c'est qu'elles souffraient trop. Mais il ne faut pas aller jusqu'à attendre qu'elles meurent. Après, c'était la chance sur un truc. Mais là, tu vois, c'est net. Moi, j'ai retrouvé la vie sur qui était pareil coincé avec mon fou. C'est quand j'ai changé le truc également. Cette dernière, je sais pas. J'avais des soufflets aveugles, j'ai même retrouvé des yeux dans les cubes. Des yeux? Ouais, enfin, je sais pas si vous avez ce souvenir-là, mais quand les petites billes de cartouche d'encre, oui, c'est vrai, oui. Moi je les collectionnais, oui, aussi, tout ça, cette forme-là. Ah, c'est un peu particulier. Ça, c'est curieux. Donc comment on les euthanasie ou comment on fait les mises à mort. Donc c'est en fonction du modèle animal. Les souris, on appelle ça faire des dislocations cervicales. Donc avec ses propres mains, on va tenir la souris et on va rompre la colonne cervicale pour qu'il n'y ait plus de connexion cerveau-reste du corps. Ça, j'en ai fait des centaines de fois. Après, les souris peuvent être euthanasiées par CO2, par le gaz. Dans un premier temps, tu mets le CO2 à 8 pour l'endormissement, et après tu mets le max. Ah d'accord, il y a 2 phases. Après voilà, la personne est vérifiée qu'il n'y a pas de signe de vie. Ouais, quand j'en ai beaucoup, c'est pas évident les dislocations. Ouais. Ça reste caché, c'est quand même tabou. Le civil n'est pas au courant de tout. Pourquoi ils ont un problème à parler de ce qu'ils font si théoriquement il n'y a rien à cacher? Pourquoi on continue à ne pas montrer les animaleries, à ne pas montrer clairement ce qui se passe? C'est que ça prouve qu'il y a un problème. N'importe qui a le droit d'étudier un projet de recherche et de voir ce qui se passe. Mais pour en trouver un, bonne chance. On doit subir la souffrance des animaux, on voit leur mal-être, on est en direct avec leurs blessures. On est enfermé avec eux toute la journée dans leur environnement, sans lumière, sans fenêtre, seul. Donc forcément on se remet en question. Au bout d'un moment, on devient fou, on devient malheureux.
excusez-moi, ça nous détruit. Il n'y a plus de goût de la vie, il y a une morosité qui est installée. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à faire des choses comme ça. Hein? Mais la première fois que j'ai sacrifié une souris de mes mains, j'ai eu du mal. Hein. Je suis rentrée à la maison. Pas bien. Oui. Depuis 2012, tous les projets doivent passer auprès du comité d'éthique, être évalués, c'est obligatoire. Et ensuite, c'est évalué au niveau d'instance du ministère de la Recherche. On peut être contre, mettre un veto sur un projet de recherche. Donc ensuite, ça va être aller plus haut. Si le ministère accorde ce projet, ben nous, tant pis pour nous si on n'était pas d'accord. Au début, on se dit c'est important, on a un rôle important à jouer au sein du comité d'éthique. C'est important qu'on décortique tout, qu'on regarde chaque détail pour dire ce qu'on pense. Et quand on voit au final que ça ne change pas grand-chose, finalement c'est pas nous qui avons le dernier mot, ça décourage. En fait, autant se dire on ne regarde pas le projet, on valide. J'ai déjà demandé pourquoi vous étudiez vous faites des recherches sur les souris. Ah parce que quand j'ai fait des études, on a étudié sur des souris, et puis quand on échange avec des confrères, ou quand on échange entre nous, même à travers les pays, comme tout le monde a déjà travaillé avec des souris, on continue à travailler avec des souris. Donc en gros, on ne se pose pas de questions. Donc quand on ne connaît pas, on se dit c'est bien, c'est important, on a des cancers, il faut s'en occuper, on ne peut pas laisser les gens mourir et pas pouvoir les soigner du cancer du sein. Mais ensuite, quand on voit ce qui se passe et quand on rentre dans les détails, on voit que c'est pas aussi simple. Je parlais à mes souris, je leur disais là vous êtes malade ou je vais vous tuer, mais en gros c'est utile. Vous sacrifiez pas pour rien. Puis au final, quand on avance et puis quand on fait partie du comité d'éthique, qu'on voit les projets en détail, qu'on voit des comportements pas acceptable de la part des chercheurs sur le moyen d'utiliser les animaux, de la manière d'utiliser les animaux, ou sur même la qualité de leurs projets de recherche qui sont présentés au comité d'éthique. Là, en gros, on redescend sur Terre, on se dit « Ah, d'accord, donc les souris, c'est comme des objets ». On a l'impression qu'on se bat contre des moulins à vent, on n'a pas de pouvoir. Les zootechniciens, ils sont en bas, ils sont en bas de l'échelle, de la pyramide. Et bien qu'au niveau de la loi, on a un droit de veto, dans la réalité, c'est moins évident, parce qu'après, il va y avoir la pression entre les collègues, le responsable de laboratoire, la hiérarchie. Donc dès qu'on commence à dire ce que l'on pense et à montrer une résistance ou un désaccord, et ensuite, là, on n'est pas suivi, on n'est pas soutenu. Ça embête tout le monde.